Shalom, shalom. Bienvenue à l'heure du Christ. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Au lendemain de la solennité de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, nous vous remercions pour votre présence à nos côtés au cours de cette neuvaine. Merci pour vos prières avec nous qui nous ont permis de vivre ce moment fort. Nous nous retrouvons comme à l'accoutumée en ce dimanche, le jour du Seigneur, pour célébrer encore notre Dieu au cours de cette heure. Merci pour votre présence, merci de commenter, de partager ce direct, merci d'inviter, merci tous ensemble de nous disposer à recevoir le Seigneur dans nos maisons, dans nos familles. En cette heure de l'après-midi, nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Dans quelques secondes, nous allons démarrer. Juste le temps pour nous de partager ce direct, de partager cette vidéo. Alors nous nous mettons en présence de l'Esprit de Dieu qui est avec nous parce que nous l'avons déjà invoqué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta présence parce que nous sommes réunis et nous avons été convoqués au nom de Jésus, le Christ, le Seigneur unique de tout l'univers. Saint-Esprit, viens le révéler encore. Saint-Esprit, viens le glorifier encore. Viens prendre de tout ce qui est à lui pour nous le révéler. Viens nous donner de le connaître encore plus en avant, plus en profondeur. Viens siéger au cœur de ce temps. Viens disposer nos cœurs à recevoir et accueillir ta parole. Merci, ô Dieu, de nous renouveler, merci de nous toucher, merci de nous guérir, merci de nous rejoindre dans nos besoins, dans nos réalités particulières et personnelles. Merci de rejoindre chacun de nous. Merci de rejoindre tous ceux qui verront cette vidéo après. Merci d'être là avec nous. À toi la gloire, à toi la magnificence. À toi la splendeur, l'éclat, la majesté, à toi la royauté éternellement. Amen. Amen, amen. Ce soir, nous voulons parler de l'héritage de la vie éternelle. Et pour conduire cette méditation, nous prenons l'Évangile selon Saint Luc, Luc le chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 25. Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi,
Qui a-t-il décrit? Comment lis-tu? Celui-ci répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette question de la vie éternelle est essentielle et elle fait partie d'une des principales que Jésus a adressées lorsqu'il est venu au milieu de nous. Et cette question lui a été posée et on voit dans les évangiles que tous les évangiles reprennent cette question posée à Jésus et que même il y a 2 épisodes où cette question est posée à Jésus. Aussi bien nous voyons des gens qui étaient de la loi, qui étaient des Juifs de la même religion que le Christ, mais nous voyons d'autres personnes. Nous voyons la femme samaritaine, nous voyons Nicodème, et toutes ces personnes parlent du salut, parlent de la vie éternelle. Parce que cette question est une question que toute l'humanité porte. Et quels que soient les continents, quelles que soient les nations, quelles que soient les races, peu importe là où nous sommes nés, et chaque être humain a en lui cette question de l'éternité. Mais qu'est-ce que notre vie sur cette terre? Est-ce que la vie sur la terre s'achève simplement par la mort? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après cette mort, après cette vie terrestre? Et toutes les races, toutes les nations, toutes les cultures savent qu'il y a un au-delà, qu'il y a un au-delà de la vie terrestre. Et chacun lui donne un nom dans chacune de nos cultures, dans chacune de nos religions. Chacun donne un nom à cet au-delà, à cette vie après la mort. Mais tout le monde est convaincu qu'il y a quelque chose. Et même les scientifiques n'arrivent pas à prouver qu'il n'y a rien. Pourtant, certains faits constatés montrent qu'il y a certainement une autre vie après la mort. Et cette question, Jésus y répond lorsqu'il vient. En Jean chapitre 14, au verset 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Jésus répond de façon claire et précise à cette question. Et dans ce passage que nous venons de lire, on dit, ce docteur de la loi essaie de le piéger, essaie de le tromper, essaie d'utiliser une de ses paroles pour la contourner, pour la retourner contre lui, pour pouvoir l'accuser à partir de cette parole. Mais pourtant, Jésus a été clair. Jésus a toujours proclamé la même chose. Il a toujours été fidèle. Oui, il y a une vie éternelle. Et il va l'expliquer en Jean 17, le verset 3, que cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette vie éternelle, elle était dans le projet initial de Dieu lorsqu'il crée l'homme, lorsqu'il crée Adam et Ève. Le projet de Dieu, lorsqu'il crée l'homme, Dieu ne parle pas de vie ou de mort. Dans le projet de Dieu, l'homme est son image et sa ressemblance. Lui, Dieu n'a pas d'existence dans le temps. Il est éternel. Il est avant, après. Il englobe tout le temps et tout l'univers. Donc, si l'homme est créé à son image, l'homme n'a pas de fin. L'homme est également éternel. Quand Dieu crée l'homme, il ne prévoit pas pour lui de fin. La seule fin viendrait en cas de désobéissance, lorsque l'homme se déconnecte, lorsque l'homme se détourne de Dieu, lorsque l'homme perd la présence de Dieu. C'est comme le jardin dans lequel il plante l'homme.
beaucoup de personnes pensent que ce jardin d'Éden est comme un lieu paradisiaque. Et l'idée du paradis a germé dans beaucoup de religions, mais Dieu n'a jamais parlé d'un paradis. Dieu a parlé d'Éden. Éden signifie littéralement l'environnement de la présence de Dieu. Ce qui fait de Éden un paradis, ce qui fait de Éden un lieu où l'on a envie d'être, ce qui fait de Éden un paradis, un lieu confortable, c'est que Dieu y réside, c'est que Dieu y était. Mais à cause de son péché, l'homme est obligé de sortir de cette présence de Dieu. Et donc, il perd le bénéfice de cette grâce, de l'environnement de la présence de Dieu. Du coup aussi, il perd le bénéfice de l'éternité avec Dieu. Parce que l'homme ne perd pas l'éternité, il perd seulement là où, dans quelles conditions est-ce qu'il va passer l'éternité. Si l'homme marche avec Dieu, si l'homme demeure connecté à Dieu, si l'homme continue à vivre selon les préceptes de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu, pour ce que la religion nous enseigne, si l'homme continue à marcher selon ces commandements-là, oui, il sera dans l'éternité avec Dieu. Mais même s'il ne le fait pas, si l'homme ne marche pas avec Dieu, il sera dans l'éternité, mais à ce moment-là, il sera dans l'éternité en dehors de Dieu. C'est ce que l'homme, c'est ce que la religion a appelé l'enfer, c'est-à-dire l'environnement hors de la présence de Dieu. Bien-aimés, nous, ce que nous désirons, ce à quoi nous aspirons, ce à quoi toute l'humanité aspire, même si elle n'arrive pas à lui donner le nom qui lui correspond véritablement, c'est cette vie éternelle. Et la question que cet homme, ce docteur de la loi pose à Jésus, ce scribe, cet amoureux de la religion juive pose à Jésus, c'est comment s'assurer d'avoir part à cette vie éternelle? Comment s'assurer d'avoir part à cet environnement de la présence de Dieu? Comment s'assurer d'avoir part à demeurer éternellement avec Dieu? Et la réponse du Seigneur, parce qu'il sait que cet homme qui s'adresse à lui est de la religion. Lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, son discours est différent. Il lui parle de l'eau vive. Il dit non, je peux te donner une eau et cette eau te permettra et fera jaillir en toi une source en vie éternelle. Et il s'adresse aux besoins, il s'adresse au manque qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. Et la vie éternelle, le salut que Jésus propose, ce salut vient répondre à chacun de nos besoins. Ce salut n'est pas un salut général, il n'est pas un salut abstrait, c'est un salut particulier et personnel qui s'adresse à chacun de nous, le besoin intime et profond de chacune de nos vies. Jésus-Christ est le seul qui peut y apporter une réponse. Lorsque le docteur de la loi, Nicodème, se présente à lui, sa réponse n'est pas différente, mais il l'adapte à son auditoire. Il lui parle de la vie, d'une vie au-delà. Il dit oui, mais ce que tu vois en moi, cette vie que tu vois qui se manifeste au travers de moi, elle est accessible pour peu que tu naisses de nouveau, pour peu que tu naisses d'eau et d'esprit, pour que l'esprit que Adam a perdu et qui nous a conduits dans la mort éternelle, dans la mort spirituelle, pour peu que tu viennes à moi, tu recevras cette vie éternelle et tu seras renouvelé, régénéré en ton esprit pour avoir accès à cette vie. Et Jésus proclame ce message. Mais la question pour nous ce soir, de façon pratique, si nous avons accueilli le Seigneur, si nous avons décidé de le suivre, si nous marchons au travers de cette religion qui le reconnaît comme unique Seigneur, si nous l'avons connu, si nous le connaissons, comment nous assurer que nous aurons, nous aussi, accès à cette vie éternelle, à cette éternité de la présence de Dieu? Et Jésus répond à cela
Parce que les Juifs avaient la loi. Ce que cet homme répond, il dit, qu'est-ce que la loi te dit? Qu'est-ce qui est écrit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de tout ton être. Tu aimeras le Seigneur. Mais concrètement, comment est-ce que cela se vit? Jésus donne la réponse et tout son ministère et tout le message qu'il annonçait, le message du royaume était la réponse à cette réalité. Comment obtenir la vie éternelle? Comment recevoir la vie éternelle? La vie éternelle, ce n'est pas une chose. La vie éternelle, ce n'est pas un trophée à remporter en respectant un certain nombre d'épreuves. Ce n'est pas une liste de commandements à suivre pour pouvoir à coup sûr, comme à un examen de baccalauréat, réussir à ces différentes épreuves pour obtenir le salut, pour obtenir le paradis. Non, cette vie, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit, celui qui le connaît, celui qui le reconnaît, celui qui l'accueille, celui-là a la vie éternelle. Et comment demeurer, comment vivre de cette vie? Jésus va nous le présenter en 3 tableaux. Lorsque nous prenons l'évangile selon Matthieu, le chapitre 25, dans cet évangile, nous avons 3 tableaux. Cet évangile nous rapporte 3 paraboles. La parabole des 10 vierges, la parabole dite des talents et la parabole dite du jugement dernier. Toutes ces paraboles tournent autour d'un même thème, le jugement dernier. Là où nous allons nous retrouver lorsque nous allons perdre, nous allons quitter cette vie terrestre, et là où sera décidé de quel côté ou dans quel environnement est-ce que nous allons passer notre éternité. Et Jésus donne la réponse pour nous permettre de saisir comment est-ce que ce commandement est ailleurs. Quelqu'un pose la question à Jésus, il dit, mais le plus grand des commandements, le voici, mais voilà celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, l'amour est ce mot qui a été tellement galvaudé, tellement utilisé, tellement méprisé, tellement utilisé à tort, dans tous les sens. Mais que signifie aimer? Jésus, Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Aimer consiste à donner. Aimer consiste à se donner. L'apôtre Paul va le reprendre dans Romains, le chapitre 5, au verset 5. Dieu nous a tellement aimés. La preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il a donné son Fils unique. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. La vie éternelle passe par la connaissance, par la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi, nous sommes appelés à la faire fructifier, nous sommes appelés à la faire vivre, nous sommes appelés à la faire grandir pour qu'elle puisse être cette source qui jaillit en vie éternelle pour produire la vie éternelle. En Jean chapitre 15, il dit, mais que ceux-là sont véritablement ses amis, ceux-là qui restent connectés à lui, le sceptre. Ceux-là, ce sont les serments qui restent connectés à lui et qui portent du fruit. Donc, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'amis de Dieu, en tant que personne l'ayant reconnu, ayant cru en lui, nous devons produire cette vie. Dieu attend de nous un fruit à produire et c'est ce fruit qui va nous qualifier. Le débat aujourd'hui, et c'est encore un débat dans l'Église, avec ce que l'Église appelle les frères séparés. Non, certains disent que c'est la foi seule suffit à obtenir le salut.
Et c'est un des prérequis, un des principes par lequel qui a justifié la séparation de l'Église mère. Que la foi seule suffit. Mais l'apôtre Jacques nous dit, mais montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai les œuvres qui démontrent ma foi. La foi est une démonstration. Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la ferme assurance et la démonstration. Il y a des actes, il y a des paroles qui démontrent notre foi. Romains chapitre 10, verset 9 et 10, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, il y a des démonstrations au travers de nos paroles, au travers de nos actes qui démontrent la foi que nous avons. Et c'est cela que Jésus présente au travers de ces 3 paraboles de Matthieu chapitre 25. La première parabole, la parabole des 10 vierges, nous la connaissons. 10 vierges sont en attente de l'époux. Voici un thème que Jésus utilise aussi pour présenter la réalité du paradis, de la vie éternelle, des noces de l'agneau. Donc, ces 10 vierges, ce sont nos âmes qui attendent l'agneau pour des noces qui seront des noces éternelles. Et voici que parmi ces 10 vierges, il y en a 5 qui ont pris des dispositions, il y en a 5 autres qui ne sont pas trop préoccupés. Et voici qu'à un moment donné, l'époux va se présenter. Une fois de plus, la présence. Ce qui va être déterminant, ce n'est pas la lampe, ce n'est pas la quantité d'huile. Ce qui va être déterminant pour que les vierges puissent suivre ou non Jésus-Christ, ce qui va être déterminant, c'est leur présence au moment où l'époux, l'agneau, arrive dans la salle des noces. Il y en a 5 qui étaient présentes et donc elles ont bénéficié de la présence de l'agneau. Elles sont rentrées avec lui dans la salle des noces. Elles ont eu accès à la vie éternelle. Et il y en a 5 autres qui n'étaient pas présentes. Elles ne sont pas rentrées dans la salle des noces, pas parce qu'elles n'avaient pas d'huile, pas parce qu'elles n'avaient pas de lampe, pas parce que leur lampe était éteinte, mais parce qu'elles n'étaient pas là. Bien-aimés, il s'agit de notre relation à Dieu, ce que Dieu est venu rétablir. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris notre chair, ce que Dieu voulait rétablir, ce que l'homme avait perdu en Éden et que Dieu voulait rétablir. C'était cette relation de père à fils. Il dit, je suis venu pour vous révéler le Père. Je suis venu rétablir en vous l'image de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé de simples créatures, de simples serviteurs. C'est pourquoi Jésus dit, non, moi, je ne vous appelle pas serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Vous êtes plus que des serviteurs. Vous faites partie de moi, de la divinité. Vous êtes un avec Dieu. Et c'est ce que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et donc, c'est pourquoi la vie éternelle commence par la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Celui-là seul qui nous introduit dans cette relation parfaite que nous avions perdu. Celui-là seul qui est capable de nous donner l'esprit de la vie, de renouveler en nous la vie éternelle. Celui-là seul qui est capable de nous reconnecter à Dieu. La première chose sur laquelle nous allons être interrogés. Et le commandement de la loi disait, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton être, dans toutes les dimensions de ton être. Tu dois manifester l'amour de ton Dieu. Il ne s'agit pas simplement de la foi. Il ne s'agit pas simplement d'une confession théologique
d'une confession doctrinale. Oui, je reconnais, il ne s'agit pas de réciter le « je crois en Dieu ». Oui, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois... Non, il s'agit d'une conviction intime profonde, d'une connexion intime et profonde que Dieu établit en nous par l'action de son esprit. Lorsque nous faisons cette expérience extraordinaire de Jésus-Christ. Et c'est cette expérience que Jésus présentait à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Bien-aimé, oui, il est important de faire cette expérience, mais aimer le Seigneur suppose que nous entretenions cette relation. Oui, aimer le Seigneur de toutes ses forces, ça veut dire avec tout notre être. Ça veut dire que toute notre vie doit proclamer celui en qui nous croyons. Donc, notre foi s'appuie sur notre confession. Nous devons le proclamer par tout notre être. Notre bouche doit le proclamer et notre vie doit le proclamer. Nous devons donner le témoignage de sainteté. Et c'est là où les Juifs échouaient à respecter les commandements, mais ils ne le pouvaient pas parce que la chair en est incapable. C'est pourquoi, par la bouche du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel, le chapitre 36, Dieu avait déjà annoncé à partir du verset 25, il dit, je vais arracher en vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Et dans ce cœur de chair, je mettrai mon esprit et mon esprit vous rendra capable d'accomplir ma volonté. Bien-aimé, le Seigneur tient à ce que nous lui obéissons. Et Jésus, dans Jean le chapitre 15, il dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Celui qui m'aime, il me suit. Celui qui m'aime, il portera du fruit. Il dit, je suis le berger, je suis le bon pasteur. Mes brebis, elles écoutent ma voix. Lorsque nous le rencontrons, lorsque nous le connaissons, elles me connaissent, elles écoutent ma voix, elles ne suivent pas n'importe quelle voix, elles écoutent ma voix, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Il dit, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Bien-aimés, aimer le Seigneur de tout son cœur, ce n'est pas simplement dire « je crois », ce n'est pas avoir une pratique de la religion, c'est que tout notre être, toute notre vie, toutes nos relations, tout en nous doit témoigner de la présence de Jésus-Christ. Et dans notre vie, dans nos paroles, dans nos actions, dans toute notre vie, dans tout notre être, on doit voir que celui-là qui est véritablement le Seigneur, celui qui possède notre vie, celui qui conduit notre vie, celui qui détient notre vie, c'est le Seigneur et le Maître. C'est cela, sur cela d'abord que nous serons jugés, bien-aimés. Le Seigneur veut des preuves de notre amour, que nous l'aimons véritablement, non pas parce que nous voulons accéder au paradis, à la vie éternelle, non, parce que nous avons adhéré et que nous savons qu'il est notre Père et qu'en lui seul se trouve la vie. Et ce commandement, il poursuit avec un autre tableau, le tableau de la parabole des talents. Bien-aimé, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien-aimé. Et nous en avons parlé la semaine dernière. Quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes? Le Seigneur nous a créés à son image. Le Seigneur a déployé tous les trésors de son amour au travers de chacun de nous. Peu importe les circonstances que nous avons pu vivre, peu importe l'aspect extérieur de notre corps ou de notre âme, ce que Dieu a mis en nous, c'est son esprit. Et il a dit que cela était très bon parce que cet esprit est parfait. Mais nous, comment utilisons-nous cette vie, cet esprit qu'il nous a donné?
Et c'est de cela qu'il s'agit dans la parabole des talents. Que faisons-nous de nos talents des dons, des qualités, des trésors que Dieu a enfouis en nous? Qu'est-ce que nous en faisons? Tantôt, je le disais, l'amour consiste à donner. Dans cette deuxième parabole, il est question du service. Qu'est-ce que nous apportons à notre monde? Qu'est-ce que nous apportons à la terre dans laquelle nous avons été plantés? Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous servons au monde dans lequel Dieu nous a établis, sur cette terre dans laquelle il nous a établis? Bien-aimés, posons-nous la question, pourquoi suis-je né en ce siècle? Pourquoi suis-je né au 20e ou au 21e siècle? Pourquoi ne suis-je pas né avant? Pourquoi ne suis-je pas né plus tard? Il y a quelque chose que Dieu voulait dans cette période particulière de temps. Pourquoi ne suis-je pas né dans tel ou tel autre continent, mais que Dieu m'a planté particulièrement en Amérique du Nord, pas en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, pas en Europe de l'Ouest, en Afrique du Sud ou centrale, pas en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest? Pourquoi Dieu m'a établi en Asie, en Orient et pas au Moyen-Orient? Pourquoi? Il y a une raison. Parce que tout ce que Dieu a créé avait une raison. L'Écriture nous dit que Dieu a créé chaque plante selon son espèce et que chaque arbre portait selon son espèce un fruit qui contenait en lui-même la semence. Si Dieu a pris autant de soins, si Dieu a pris autant de précision, si Dieu a pris le temps de façonner ainsi des créatures qui sont récoltées, coupées et jetées au feu, mais combien plus a-t-il pris de soin à nous façonner, nous, ses enfants, nous, ses fils, nous, ses filles. Et de la même façon que chaque arbre a été créé selon son espèce, avec un fruit particulier, et que chaque fruit a quelque chose à apporter à l'humanité, à l'environnement, à l'écosystème dans lequel il a été planté. Parce que chaque arbre a été établi pour survivre dans un écosystème bien donné, et que sa présence dans un écosystème particulier apporte un équilibre à tout l'écosystème de la région dans laquelle il a été planté. De la même façon, Dieu t'a choisi, t'a établi, t'a créé, t'a façonné dans le sein de ta mère pour te planter dans un lieu, dans une terre où tu dois être celui-là qui maintient l'équilibre. Et de la même façon, qu'aucun pommier ne mange des pommes, mais que toute sa raison d'être est de produire des pommes pour que nous puissions en manger. De la même façon, Dieu a mis en chacun de nous un talent et que notre talent consiste à offrir à cet environnement, à cet écosystème, à cette famille, à cette terre, à cette nation dans laquelle il nous a plantés, d'offrir à ce monde le don et le talent que Dieu a mis en nous. Dieu nous rendra compte de ce que nous en avons fait. Bien-aimés, dans chacune de ces paraboles se termine de la même façon. Il y a ceux qui auront accompli ce que Dieu a demandé, à qui il dira, venez, entrez dans ma présence. Il y a ceux qui auront fait le contraire, qui n'en auront fait qu'à leur tête, qui auront vécu pour eux-mêmes, ceux qui n'auront rien donné, à qui il dira, allez-vous-en, loin de moi, sortez de ma présence, sortez de l'environnement de ma présence, sortez de Éden, sortez du paradis, sortez de la vie éternelle. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu t'a donné et Dieu attend
comme il a dit à ses serviteurs dans la parabole du talent. Qu'est-ce que tu as fait de ces talents? Dieu attend que tu les fasses fructifier, que tu les fasses porter du fruit. Le minimum que Dieu attend de nous, c'est que même si nous ne les avons pas fait fructifier, qu'au moins nous les ayons plantés, que nous les ayons semés et qu'ils produisent du fruit. Et que ce fruit puisse nourrir, et que ce fruit puisse être servi. Dieu nous appelle au service. Dieu nous appelle au don de nos vies, de nos talents, de ses qualités, de ses dons, de ses grâces, de ses faveurs excellentes, extraordinaires, exceptionnelles, qui font de nous la ressemblance de Dieu, qui nous établissent pour continuer son œuvre de création dans ce monde. Mais le Seigneur attend, et la création elle-même attend. Romains chapitre 8, verset 19, la création elle-même aspire de toutes ses forces à la révélation des fils de Dieu. La création attend ce que nous allons lui servir. Bien-aimés, nous serons jugés également sur cela. Nous serons jugés sur notre relation avec Dieu, mais nous serons jugés sur ce que nous avons donné au monde, sur le service, l'amour que nous avons de nous-mêmes. Parce que cet amour de nous-mêmes va nous conduire à donner notre plein potentiel de ce que nous avons reçu de Dieu, à reconnaître que ce que nous sommes est un don gratuit de Dieu et à mettre ce don gratuit au service de nos frères et de nos sœurs. Bien-aimés, sur cela aussi, nous serons jugés. Et en définitive, la parabole, la troisième parabole, la parabole du jugement dernier. Et le Seigneur dit qu'il posera cette question. Et il est question ici, tu aimeras ton prochain. Le scribe qui avait posé la question, quand Jésus lui a répondu, a voulu aller plus loin, mais qui est mon prochain? Et Jésus va répondre. Et il répond également au travers de la parabole du bon samaritain, mais il répond dans cette parabole du jugement dernier. Il dit, des gens viendront et ils diront, nous avons annoncé l'évangile en ton nom. Ils diront, nous avons fait des miracles et chassé des démons en ton nom. Mais moi, je leur dirai, allez-vous-en loin de moi, car je ne vous connais pas, parce que j'avais faim, parce que j'avais soif, parce que j'étais nu, parce que j'étais étranger, j'étais veuf, orphelin. Il dit, ces derniers répondront, mais quand est-ce, Seigneur, que nous t'avons vu avoir faim et que nous ne t'avons pas donné à manger? Bien-aimés, imaginons chacun de nous en train de recevoir le Seigneur. Quel bonheur, ne serait-ce que pour nous, de recevoir l'archevêque de Montréal, de recevoir le pape François, de recevoir un haut dignitaire de l'État, un haut dignitaire de la République, un haut dignitaire de l'Église. Comment nous mettrions les petits plats dans les grands pour nous assurer qu'ils soient honorés de l'accueil que nous leur réservons. Mais le Seigneur dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous n'avez pas donné à manger à l'un de ses plus petits, chaque fois que vous n'avez pas donné à boire à l'un de ses plus petits, chaque fois que vous n'avez pas visité celui qui souffrait, celui qui était malade, il n'a même pas demandé à ce que nous prions pour eux. Il dit, visitons-les, leur apporter le réconfort. Cela, c'est de l'amour. Leur apporter le réconfort de la présence de Dieu, la consolation d'une présence à leur côté. Regardez tous nos aînés dans les CHSLD. Certains sont abandonnés, certains n'ont plus aucune famille. Mais chaque fois que nous rendons visite à un de ceux-là, le Seigneur dit, c'est à moi que vous le faites. Et chaque fois que vous ne l'avez pas fait,
c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et l'apôtre Paul a expérimenté cela sur la route de Damas, lui qui était zélé pour la religion juive et qui parcourait tout Israël pour chasser ceux qui proclamaient la bonne nouvelle du royaume, ceux qui annonçaient le nom de Christ. Jésus vient, il le rencontre sur le chemin de Damas, il le fait tomber de ses certitudes, il le fait tomber de ses connaissances religieuses et il lui dit, mais Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul lui dit, mais Seigneur, je ne te connais pas, comment t'aurais-je persécuté? Il dit, voilà, tu persécutes mes frères, tu persécutes mes amis, tu persécutes ceux qui me reconnaissent, alors tu me persécutes. Bien-aimé, le Seigneur va nous juger sur la charité, l'amour pratique, le don de nos biens, le don de ce que nous avons, nous possédons à ceux qui en ont besoin. Nous courons tous après le bien-être, nous courons tous après l'argent, nous courons tous après d'une bonne situation, une bonne maison, une bonne voiture. Nous courons tous après une retraite dorée qui est légitime. Mais le Seigneur dit, est-ce que pendant que nous le faisons, est-ce que nous remarquons cette personne à nos côtés qui manque du nécessaire? Est-ce que nous remarquons à nos côtés cette personne quand nous mangeons notre grosse dinde à Noël? Lorsque bientôt à l'Action de grâce, à Thanksgiving, nous allons nous réunir pour manger, pour festoyer en famille. Est-ce que nous pensons à cette famille, cette veuve, ces orphelins qui n'auront peut-être pas le nécessaire? Est-ce que nous pensons à ces itinérants qui auront du mal à passer l'hiver? Est-ce que nous pensons à ces personnes autour de nous qui n'ont pas besoin de grandes choses, qui n'auraient besoin que des sommes qui pour nous paraissent dérisoires? Le Seigneur va nous juger sur la charité. Et l'apôtre Paul qui a fait cette expérience merveilleuse, malgré tout ce qu'il a accompli dans le ministère, dans l'apostolat du Seigneur, qui va dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, même si j'avais tous les dons, même si j'avais opéré tous les miracles, mais que je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale inutile. Je fais du bruit. Il dit, tout va passer, les dons vont passer, les prophéties vont passer, mais l'amour ne passera jamais. Bien-aimés, ce soir, recevons cette parole du Seigneur qui nous pose, qui nous questionne par rapport à notre vie, par rapport à notre religion. L'apôtre Jacques dira, la véritable religion, c'est celle qui honore Dieu, qui vit dans la sanctification et qui prend soin des veuves et des orphelins. La parabole des 10 vierges et la parabole du jugement dernier, qui honore Dieu par une vie sainte. C'est cela la religion, cette recherche de Dieu, de connaître Dieu plus en avant, de nous donner nous-mêmes, de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. C'est cela que le Seigneur attend de nous. Et bien aimés, je voudrais nous inviter, chacun de nous, ce soir, à nous regarder au travers du miroir de la parole de Dieu. Ce miroir dans lequel nous sommes censés chaque jour parfaire en nous l'image de Christ. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Il veut voir en chacun de nous
la ressemblance de Christ. Il veut voir au travers de nous Christ encore parcourir nos rues, nos villes, nos nations pour semer la paix, pour semer l'amour, pour semer la joie, pour semer la douceur, pour semer la maîtrise là où tout semble agité, pour semer l'espérance là où tout le monde est apeuré, pour semer la confiance, la fidélité, la foi, là où tout le monde est désemparé. Bien-aimés, nous serons jugés sur le témoignage que nous avons donné à ce monde de Jésus-Christ. Car c'est au travers de nos vies, parce que nos vies sont devenues ces lettres vivantes de la parole de Dieu. Et c'est au travers de nos vies que le monde voit Jésus. Et ce soir, mon frère, ma soeur, à commencer par moi-même, est-ce que nous sommes cette image de Jésus? Est-ce que nous donnons ce témoignage de Jésus? Est-ce que le monde voit en Jésus le salut, la vie éternelle, le chemin, la vérité à cause de nous? Ou bien au contraire, est-ce que nous sommes un objet de scandale? Une occasion de s'éloigner encore plus de lui? Parce que si ceux qui le suivent doivent être comme nous, c'est contre-témoignage. Bien-aimés, baissons la tête ce soir et implorons la miséricorde de Dieu pour chacune de nos vies. Seigneur, nous avons méprisé ton amour. Seigneur, nous ne t'avons pas mis au devant de tout dans nos vies. Nous ne t'avons pas donné la place qui te revenait à toi seul. Nous ne t'avons pas établi comme le Seigneur véritable de nos vies, l'unique maître, le roi de nos cœurs. Seigneur, tu n'as pas eu la première place. Seigneur, beaucoup d'autres choses ont pris ta place dans nos cœurs. Beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres préoccupations ont occupé nos vies. Seigneur, nous avons couru après tant et tant de choses. Et Seigneur, nous t'avons mis à l'arrière-plan, au dernier plan. Seigneur, nous avons privilégié nos carrières. Nous avons privilégié nos familles. Nous avons privilégié notre propre gloire. Nous avons privilégié notre propre fortune, notre propre confort. Seigneur, nous ne nous sommes pas préoccupés de toi. Seigneur, nous avons méprisé le faible, le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, l'itinérant. Seigneur, nous avons fait du mal à ces plus petits que tu as dit que nous devions, Seigneur, laisser venir à toi. Nous avons été un objet de scandale pour ces plus petits. Nous les avons martyrisés, nous les avons abusés. Seigneur, nous leur avons inculqué des choses qui étaient contraires à ta volonté. Seigneur, nous avons façonné des monstres, nous avons désorganisé leur équilibre avec des notions démoniaques qui ne viennent pas de toi, des semblants de science, des théories inventées de toutes pièces. Seigneur, nous n'avons pas accompli ta volonté et nous te supplions ce soir, prends pitié. Seigneur, nous n'avons pas utilisé nos dons pour servir. Nous nous sommes servis de toi, de tes bienfaits, de tes grâces pour nous-mêmes, pour établir notre confort, pour dominer et pour écraser les autres. Seigneur, ce soir, nous implorons ta miséricorde. Nous te supplions. Nous te demandons pardon pour chaque fois où nous avons eu honte de proclamer la vérité. Chaque fois où nous avons eu honte de rétablir la vérité. Chaque fois où, au travers de nos vies, nous avons
indiquer un autre chemin. Prends pitié. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de mon frère. Prends pitié de ma sœur. Prends pitié de ma nation. Nous t'en supplions, Dieu. Fais-nous grâce. Nous t'en supplions, viens à notre aide. Ce soir, pour toi qui m'écoutes et qui réalise que tu ne connaissais pas véritablement le Seigneur. Ce soir, pour toi qui m'écoutes et qui réalise que tu as toujours pensé à une religion, mais que tu réalises ce soir que Jésus-Christ est une personne vivante qui veut entrer dans ta vie, qui veut entrer dans ton cœur et qui veut changer le cours de ton histoire. Je veux t'inviter à faire cette prière simple avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Tu es l'unique chemin qui nous conduit vers le Père. Ce soir, je t'accueille dans mon cœur. Je t'accueille dans ma vie. Je veux t'offrir tout mon être et ma vie passée, tout ce qui m'a tenu éloigné de toi. Maintenant que mes yeux se sont ouverts parce que tu m'as fait découvrir la vérité, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donne-moi ton esprit de vie. Amen. Seigneur, nous voulons invoquer ton esprit. C'est ton esprit qui nous donne la vie. C'est ton esprit qui nous donne de pouvoir vivre de toi. C'est ton esprit qui nous conduit. C'est par ton esprit que nous reconnaissons le Christ. C'est ton esprit qui ouvre nos yeux à ta parole, à tes lumières, à ta révélation. C'est ton esprit qui nous donne l'intelligence. C'est ton esprit qui nous donne de pouvoir te prier. C'est par ton esprit que nous pouvons, ô Seigneur, revenir à toi et demeurer en toi. Répands ton esprit en nous ce soir. Répands ton esprit d'amour. Seigneur, nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Seigneur, que ton esprit souffle sur chacun de nous ce soir. Sur tous ceux qui sont connectés à cet enseignement, à cette heure. Que ton esprit de vie, que ton esprit d'amour nous rejoigne. Merci, ô Père, de répandre ton amour dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Merci, ô Dieu, pour les naissances, les nouvelles naissances que tu opères au milieu de nous. Merci pour ces vies que tu transformes, ces vies qui ne seront plus jamais les mêmes. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour cette œuvre excellente de grâce. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons. Merci, ô Saint-Esprit, pour tout ce que tu es en train de faire. Et le Seigneur visite une personne qui se trouve dans le sud de la France. Et depuis quelques minutes déjà, tu es en larmes parce que tu as été profondément rejoint par cette dernière parabole du jugement dernier. Et le Seigneur te met à cœur
Il te montre la détresse de beaucoup de personnes autour de toi que tu avais comme négligé ou à laquelle tu n'avais pas fait attention. Et tu réalises, toi qui avais l'habitude de te plaindre de ta condition, le Seigneur t'a montré des gens qui souffraient auprès de toi. Et tu réalises combien à la fois tu es aimé et combien à la fois tu as à donner. Le Seigneur t'envoie vers ces personnes. Le Seigneur te dit, va et présente-leur mon visage. Va et console ceux qui sont affligés. Donne-moi à manger. Donne-moi à boire. Revêt-moi, je suis nu. Accueille-moi, je suis étranger. Père, nous te bénissons. Père, nous t'adorons. Père, nous te glorifions. Nous te rendons grâce. Nous t'exaltons et nous te bénissons. Tu es bon, Seigneur, pour nous. Tu es bon, Seigneur, pour tous nous, pour tous tes enfants que nous sommes. Merci pour ton amour qui est tellement présent en cet instant précis. Merci pour cette puissance d'amour qui renouvelle le monde entier, qui apporte la paix au Liban, qui guérit les pays meurtris par la guerre. Merci, Seigneur, d'établir ta paix sur le monde entier. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. À toi, notre louange. À toi la gloire, à toi la magnificence. Sois béni, Seigneur Dieu, éternellement. Bien-aimés du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de grâce que nous avons passé dans sa présence. Et je prie que son esprit demeure en nous et que son esprit travaille comme un ferment à l'intérieur de nous pour établir dans nos cœurs cet amour qui jaillit en vie éternelle, et que cette vie rejaillisse tout autour de nous, dans tous les lieux où nous serons, tout au long de cette semaine, que cette paix, cet amour que Dieu a établi en nous produise un fruit incomparable de joie et de bonheur dans nos vies et tout autour de nous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde tout au long de cette semaine. Merci d'avoir été avec nous à l'heure du Christ. Que Dieu nous bénisse et nous garde tout au long de cette semaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, à la semaine prochaine.